Ah, c'est de la physique de base. Température de ramollissement, la physique et de la chimie, quoi. C'est ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que la société Nivine s'est implantée en octobre 2014. Son cœur de métier, le soufflage de verre au chalumeau, un savoir-faire transmis de père en fils et que Wilfried Alain n'a de cesse de perpétuer. Mais tout commence par la matière première, le verre, et aujourd'hui seuls 2 fournisseurs, un Tchèque et un Allemand, peuvent répondre aux critères précis nécessités par cette pratique. Nous achetons ce verre sous forme de tube d'1,50 m, voilà. En fonction de la pièce qu'on a fabriquée, on va prendre un tube plus ou moins gros et plus ou moins épais. On s'adapte en fonction des commandes des clients ou des projets qu'on veut réaliser. Et ce sont essentiellement des marques de luxe qui font appel au savoir-faire de cette entreprise, des marques françaises qui exportent dans le monde entier, comme Diptyque pour les photophores, Mariage Frères pour l'art de la table ou Ligne Rosette pour des luminaires. Elle réalise aussi des pièces uniques pour Chanel et Louis Vuitton. Le geste est précis, les réalisations parfaites et c'est le plus souvent sur un tour que ces pièces prennent vie. Le chalumeau est en train de travailler, il fait son effet. On arrive à une température qu'on appelle de ramollissement, qui est au-delà de 700 degrés. La flamme en elle-même est à 1500 degrés, donc on couvre largement ses besoins. Et quand le verre est en température de ramollissement, si on n'avait pas cette force centrifuge, le verre, ça serait un peu comme de la guimauve, ça tomberait directement par terre. Et pour donner du volume à la pièce, le verre incandescent est soufflé par le tourneur. Elle maintient bien son verre sous pression dans son tuyau. Et le verre vient se plaquer contre la contreforme. Au fur et à mesure, elle avance jusqu'à l'extrémité de la contreforme, la pièce est terminée. L'autre technique développée dans ces murs, c'est le travail à la table. Ici, le chalumeau est fixé et c'est la main qui modèle le verre. Des années de pratique sont nécessaires pour maîtriser tous ces gestes et pour la première fois, l'entreprise livrera quelques secrets de fabrication lors des Journées européennes des métiers d'art. L'occasion pour toute l'équipe de partager leur passion. C'est un métier, j'ai tendance à dire, qui rend heureux. Parce que dans le regard des gens, on sait qu'on est presque des magiciens. Nous, c'est notre métier, c'est notre job. Mais je sais que vraiment tous les gens vous parlent comme un souffleur de verre, comme étant un magicien. Comment vous faites, comment ça se passe. C'est la magie de notre métier. Aujourd'hui, Nivine se lance un nouveau défi, créer sa propre collection avec entre autres une série de verres froissés, des tuteurs à orchidées et des verres gigognes. Un magasin a déjà vu le jour et un site internet est en cours de création.